Ne doutez pas que la RSE soit un vrai levier de performance et de résilience. Alors Isedom, c'est un cabinet de conseil qu'on a créé à La Réunion il y a 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Deux grands domaines d'expertise, la transformation digitale et l'accompagnement en matière de transition environnementale et de responsabilité sociétale. On est passé par des différentes étapes. Un de nos métiers, c'est l'ISO, donc on vient de ce monde-là. Donc on est passé par des étapes de certification en matière environnementale, par exemple, sur l'ISO 14001, sur de l'ISO 9001 en matière de processus. On a aussi voulu faire reconnaître un peu notre modèle il y a quelques années de ça sur un référentiel qui s'appelait Great Place to Work, qui s'intéressait plutôt à la qualité de vie, aux conditions de travail. Et donc Lucie, globalement l'ISO 26000 est venu comme une évidence d'une continuité de parcours qui aujourd'hui chapeaute un peu tous ces sujets-là. En fait. C'est un objectif, mais c'est pas une fin en soi, c'est un point de départ, parce que derrière la labellisation, il y a aussi des engagements qu'on a pris. Et au même titre que tout ce qu'on a pu faire par le passé sur des référentiels ISO, l'idée c'est d'en faire des vrais outils de pilotage et pas uniquement, c'est chouette d'être reconnu et on est très satisfait et les équipes sont ravies, mais c'est d'inscrire ça aussi dans notre propre fonctionnement et d'en faire un vrai outil de pilotage au quotidien et évidemment de s'améliorer. Alors nous, on est une entreprise locale, donc basée à La Réunion. Il y a des référentiels ISO 26000 des labels en local, mais on avait aussi besoin de cette reconnaissance nationale parce que dans notre plan de développement, on ambitionne notamment une ouverture très prochainement à Lyon. Donc c'était une manière d'appuyer aussi à la fois la marque employeur et que aussi le modèle. Et par ailleurs, on a ouvert Isodom à Montréal il y a 3 ans. Et c'est un vrai questionnement pour nous, l'ouverture de cette agence, parce qu'elle interroge la réplicabilité de notre modèle. Donc on avait besoin de ce cadre et de ce référentiel pour se dire, voilà, demain on ouvre une agence en dehors de La Réunion, on ne part pas de zéro. C'est d'abord permettre de pouvoir se dégager ce temps-là et être rigoureux dans le fait d'en faire quelque chose. Et l'agence Lucie a été d'une aide précieuse dans ce domaine parce qu'il y a des points réguliers. Voilà, on n'était pas dans un tunnel de plusieurs mois à construire notre propre référentiel. Et donc ces échanges-là étaient autant de points de passage qui, si des fois on s'est peut-être un peu essoufflé, nous remobiliser pour pouvoir justement garder le cap parce qu'on s'était donné un planning ambitieux. Le message il est simple, je pense, c'est de ne pas douter que tous ces sujets-là ont un impact réel sur la performance d'une entreprise. L'époque récente peut peut-être faire vaciller certaines convictions. Moi j'en reviens à des choses factuelles. Aujourd'hui, la RSE dans toutes ses dimensions, qu'elles soient environnementales, sociales ou sociétales, c'est autant de leviers de performance pour une organisation. Et nous, qui sommes loin, sur un territoire qui est petit, on sait que la notion de résilience, elle est au cœur de notre stratégie parce qu'il faut qu'on soit capable de faire face à différents aléas, différentes crises. Et pour moi, la RSE, c'est un des meilleurs outils. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est un des meilleurs outils pour justement anticiper les risques et s'adapter quand ils surviennent. Donc voilà, ne doutez pas que la RSE soit un vrai levier de performance et de résilience.